En tout cas, merci à Maman Pasteur Habitor pour cette belle chanson, histoire de m'apaiser un peu le cœur, parce que je vous l'ai dit, la main sur le cœur, pas pour des likes, des vues ou quoi, mais j'ai mal. J'ai vraiment mal parce que je suis père de famille. Et quand je regarde derrière moi, à chaque fois, j'ai mon cœur qui bat, quoi, parce que je me dis, où va le monde, quoi. Et la faute aussi est un peu aux parents qui ont démissionné de leurs responsabilités. Mais bon, on ne peut pas les accuser parce qu'on dira que les parents sont également au four et au moulin. Il y a Malik aussi qui m'a laissé une belle réflexion là-bas. Il n'a pas menti, nos enfants passent plus de temps à l'école. Faites un peu le calcul. Souvent, quand vous faites le calcul, l'enfant, sur 12 mois, il passe 9 mois à l'école. Dans les 9 mois, il passe plus d'heures avec des personnes que vous ne connaissez pas. Établissez le contact avec vos enfants. Discutez. Et aussi, je vous demanderai un gros service. Lorsque vous voyez ces vieux pervers qui ont fini leur vie en Europe, qui ont fini de manger l'argent, qui ont ramassé tous les milliards et qui viennent se reposer en Afrique, et qui sont avec leurs appareils au cou et qui se baladent dans des petits restaurants maquis, dès qu'ils sont assis avec des gamins, s'il vous plaît, surveillez-les. Faites attention. Parce que c'est eux, ils font partie de ces chasseurs-là. Et c'est des chasseurs d'images. Souvent même, c'est des gens comme ça qui viennent proposer de l'argent à certains parents. Vous savez, le vrai problème, c'est la misère, hein, la faim. Aujourd'hui, quand on dit non, que Covid est en train de tuer les gens, Covid ne tue pas. Le plus grand mal de l'humanité même, c'est la faim. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire parce qu'on a faim. C'est ce que je disais souvent, quand vous voyez ces gamins-là au bord de la route, avec des chiffons en main, en train de lutter sur des voitures pour dire qu'ils essuient les vitres et tout, vous pensez qu'ils cherchent quoi? À payer une Rolls-Royce? À avoir un iPhone 12? Ou bien à aller manger au 2 février, où le buffet est à 19 000 ou 20 000? Non. Ils cherchent juste des pièces pour se remplir le ventre pour cette nuit-là. Parce qu'eux, ils vivent au quotidien. Et des personnes comme ça sont assez vulnérables. Quand j'ai regardé la vidéo encore tout à l'heure, c'est de ces personnes comme ça qu'il s'agit. C'est eux qui sont aujourd'hui à la merci. Mais je prie tout le monde, tous les Togolais, tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo-là, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, de chercher à trouver l'auteur. Et que la loi soit vraiment sévère au plus haut degré. Je pense que si j'étais même juge ou avocat, j'allais demander qu'on le décapite en public. La personne qui a fait cette vidéo-là, oui. Moi, j'allais demander qu'il soit condamné à mort. Je n'allais même pas prononcer une sentence de prison. Parce que je sais que quand il va aller en prison, parce que souvent, c'est des personnes qui ont de l'argent, il va être libéré encore. Où va le monde? Vanessa, bonjour. Bonjour à toi, Kevin. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vois que tu es vraiment pas dans ton assiette ce matin. Tu as jeté un coup d'œil sur la vidéo? Sincèrement, c'est toi qui l'as montré parce que mon frère m'en a parlé il y a 2 jours. Il a voulu me montrer. Je lui ai tout simplement dit non, je ne peux pas regarder. Parce qu'il m'a expliqué un peu, je lui ai juste dit non, je ne peux pas regarder. Donc du coup, je n'ai pas regardé. Mais tu viens de me la montrer et là, c'est... Franchement, c'est... je sais pas. C'est vraiment touchant. Parce que des enfants comme ça, faire ce genre de choses à des enfants, c'est créer encore des psychopathes de demain. C'est ce que je dis, voilà. Et comme je te le disais tout à l'heure, les garçons les plus âgés dans la vidéo sont même pas des adultes. C'est des adolescents, c'est des jeunes aussi. Et moi, je me dis que c'est des enfants aussi. Et c'est des enfants qui ont également subi ce genre de choses en ayant 5, 6, 7, 8 ans. Parce que comment est-ce qu'on peut se réveiller un matin et avoir une idée comme ça? Si on n'a jamais vu faire, si on n'a jamais assisté à ça, c'est vraiment triste en fait. C'est très triste. Vanessa, moi, j'ai pas de mots. Le problème, c'est qu'un parent ne peut pas rester scotché à son enfant, comme tu viens de le dire. Quand nous sommes enfants, nous passons la plupart de notre temps à l'école. Et
le parent, il est au travail ou, je ne sais pas, il est en train de chercher votre pain quotidien, il est en train de chercher de quoi vous scolariser. Il ne peut pas rester scotché à toi toute la journée. Et ce genre de personnes cherchent vraiment à trouver le moment idéal. Et quand je dis le moment idéal, c'est pour eux le moment où l'enfant est censé être seul. C'est le moment où l'enfant n'est pas censé être avec son parent. Kevin, tu ne vas pas aller à l'école avec tes enfants, tu vois. Oui, mais on est censé envoyer nos enfants à l'école pour être éduqués. Et maintenant, voilà, comment se fait-il encore que ces enfants-là sont abusés parfois même par des enseignants, par ces éducateurs? C'est là que ça fait peur. J'ai pas envie d'aller loin, même quand je parle dans certaines institutions religieuses, des grandes écoles, entre parenthèses, des écoles où on doit nous enseigner le sens de l'amour, le donner, le recevoir. Ces écoles-là qui portent la croix pour dire que c'est des écoles chrétiennes et quoi. Et c'est souvent même ces personnes-là qui viennent prêcher dans nos églises-là qui abusent encore des enfants. On fait comment? Tu sais, c'est là justement que ça fait peur, comme je le disais tout à l'heure, parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester scotché aux enfants non plus. Mais c'est pourquoi je dis, ça fait peur et en conclusion, surveillons beaucoup nos enfants. Oui. Et faites attention. Et il faut les écouter aussi. Parce que parfois, c'est ça, on ne les écoute pas. Merci. Quand les enfants ne parlent pas, se ferment dans leur... se ferment. Voilà. Quand les parents ne savent pas, quand les enfants, pardon, ne savent pas comment aller vers le parent pour pouvoir lui expliquer qu'il lui est arrivé telle ou telle chose, c'est compliqué. Même si on est strict avec les enfants, il faut pouvoir faire comprendre aux enfants que quand il y a un problème, il faut pouvoir venir m'en parler. Et là, les enfants pourront parler assez tôt pour arrêter ce genre de conneries, en fait. Vanessa, ils sont partout autour de nous. Mais je prends par exemple... C'est des gens à qui on ne peut même pas prêter ce genre d'intention. Je prends par exemple des personnes souvent qui confient leurs enfants à des nounous. Oui. Tu connais quoi de cette nounou? Il y a ces cas aussi comme ça. Ouais. Et quand tu dois travailler, bah, tu es obligé. Voilà. Quand on dit abus sexuel, ce n'est pas forcément chaque fois quand il y a un rapport sexuel ou quoi. Hein. Non, même pas. Tu peux avoir, j'ai vu l'histoire d'un gamin par exemple de 5 ans, 6 ans, à qui sa nounou, chaque fois, lorsque la nounou le lavait pour le préparer, la nounou lui faisait la fellation. En fait, à la fin. Mais c'est quoi ce genre un gamin de 5 ans, 6 ans et la nounou, en fait, je ne sais pas si c'est elle qui prenait le plaisir, mais un petit qui n'a même pas dit, à peine c'est mon doigt qui est là, et elle prenait plaisir à faire la fellation à ce gamin-là de 5-6 ans à chaque fois. Donc, en fait, ce qui a déclenché le truc, à chaque fois que l'enfant veut aller se prendre la douche, il y a un blocage. Et l'enfant demande toujours à sa maman d'aller le laver. Et quand arrive l'heure d'aller prendre la douche pour ce petit, c'est devenu un blocage dans la tête du petit. Le petit, c'est-à-dire, jusqu'à ce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné, l'enfant ne se douchait plus. L'enfant trouvait des raisons, des arguments pour éviter le moment d'aller prendre la douche. Et ça veut dire que l'enfant ne sait pas comment aller vers le parent pour aller lui expliquer. Il faut vraiment faire l'effort de pouvoir faire comprendre aux enfants que ceci est mal. Dès que quelqu'un te fait telle ou telle chose, il faut directement venir m'en parler. Parce que nos gardiens, ça craint vraiment. Les gardiens que vous prenez à la maison pour surveiller vos maisons, les conducteurs, vos chauffeurs, les gens que vous prenez souvent pour dire dépose mon enfant à l'école le matin, va le chercher à midi, redépose mon enfant à 14h, ramène le soir. Les tontons qui viennent dans la maison des gens et qui appellent les enfants de 5 ans, 6 ans. Oh, ça va ma chérie, ma petite chérie. Comment la fille de ton ami va être ta petite chérie? C'est quoi cette gentillesse-là? Surveillez vos enfants. Oui, c'est important. C'est vraiment triste, hein, Kevin. Non, mais en conclusion, je pense que c'est la fin du monde. Hein. Moi, je crois, je dis ça souvent, les gens rient, je dis... Pour moi, je pense que l'humanité doit revenir à zéro et on va recommencer. On va retourner à l'âge de la pierre taillée où tout était bon au départ, où on arrivait à trouver des personnes qui étaient... recommence tout. Non, on recommence tout, Vanessa. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde un peu, je me demande, mais... En fait, il y a une autre vidéo, ça c'était, je crois que c'est à Abidjan. J'ai pleuré, Vanessa. Quelqu'un qui a abusé d'un nouveau-né, 2 ans. C'est-à-dire une fillette de 2 ans. Mais la fillette a trouvé la mort.
En fait, oui. je suis resté là, je dis, C'est normal ces gens, que la voisine est allée au marché et elle a laissé son enfant au voisin. Ah, voisin, regarde mon enfant. Sérieusement? Regarde mon enfant, je vais faire un tour au marché, je vais revenir. Et tu sais que ça vient jamais de loin. Hein. Mais Vanessa, Ça vient, mais jamais de loin. C'est soit le parent même de l'enfant, soit ton oncle, soit ton cousin, soit... en tout cas, c'est forcément quelqu'un de proche. Quel plaisir! Allez, le plaisir, elle va quitter où? 2 ans. Un nouveau-né de 2 ans. Non, il y a un truc qui ne cloche pas. Il y a un problème. Sincèrement, c'est triste. Des vieux blancs qui sont fatigués de l'Europe, qui rentrent et qui trouvent des gens ici, ils ont des réseaux. C'est ces réseaux-là qu'on doit chercher à démanteler. Et souvent, leur proie, c'est les enfants qui traînent, les gamins qui traînent au bord de la plage. Maintenant, c'était quoi, en fait, l'objectif en filmant en plus, c'était quoi? Non, mais Vanessa, c'est des vidéos qu'ils replacent sur des sites. Ils ont des sites. Et c'est là où ils se font des sous. Ils ont des sites, même quand tu vas, ils ont des sites, ils ont des plateformes où tu dois payer peut-être pour regarder. Vanessa, je te dis qu'il y a des gens, eux, leur simple plaisir. C'est là, je te dis que le diable est parmi nous là. Oui, il y a des gens, ils prennent plaisir à regarder un enfant de 1 an ou 2 ans peut-être se faire défoncer par un autre enfant. Et lui, c'est là où il trouve son plaisir. Est-ce que ça, c'est un humain, ça? D'accord. Ça, là, est-ce que c'est un humain? C'est-à-dire quelqu'un qui prend plaisir à regarder. La science te dira que c'est une personne malade, qu'il y a quelque chose qui cloche pas. C'est compliqué. C'est compliqué, Kevin. Tout simplement. Surveillez vos enfants. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Ouais. Prêtez un oreille attentif à vos enfants. Le quotidien de vos enfants, parce que ça ne vient jamais de loin. Et faire attention à leur façon de se comporter. Comme tu disais tout à l'heure, tu racontais l'histoire de l'enfant qui ne voulait plus du tout se doucher. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Parce que si du jour au lendemain, l'enfant se braque et ne veut plus faire telle ou telle chose, ne veut plus aller à tel ou tel endroit, voilà. Il faut vraiment se poser des questions et arriver à poser des questions à l'enfant. À l'enfant. Ouais. Parce que souvent, ces enfants sont braqués dans leur tête. C'est comme, je donne l'exemple d'une gamine que sa mère laissait chez son grand frère. Même père, même mère. Son grand frère. Oui. Et souvent, comme elle travaille le week-end assez dur, je ne vais pas donner des détails parce qu'on peut reconnaître la famille. Donc, elle dit à son grand frère, regarde ma fille pour moi. La fille n'avait que 12 ans. Mais tu sais qu'à un moment là où on croit l'enfant en sécurité. Le problème de la fille, à un moment donné, elle n'arrivait même plus. Elle dit quand le moment, c'est-à-dire quand tu écoutes la confession, ça tu auras mal parce que la fille, quand elle est là, tout son problème, elle pense à ce qu'il attend le week-end. Et le mec a abusé de cette gamine comme ça pendant 1 an. 1 an, ça a duré. C'est-à-dire tous les vendredis, elle était là-bas. Et le mec, c'est-à-dire tous les vendredis, il attendait. Et où ça pétait, où c'est devenu, où ça virait au drame, c'est qu'à un moment donné, le monsieur se permettait maintenant de ramener aussi d'autres amis à lui. Donc ça devenait des séances où ils étaient 2 à 3 parfois, des vieux de 50 ans, 30 ans et 45 ans, 60 ans là. Et ils abusaient de la petite de 12 ans, je dis bien 12 ans. On lui prenait par tous les trous possibles. Vous m'excusez si je suis un peu vulgaire, mais on la prenait par toutes les parties possibles. Wow. Jusqu'à ce que la petite tombe malade. Et qu'est-ce qui a sauvé la petite? C'est le médecin, parce que lorsqu'il est allé, la petite est allée en consultation, mais il a regardé, il a vu, il s'est dit, mais pour une gamine comme ça, elle ne doit pas être aussi... c'est-à-dire, tu vois, je n'ai pas envie d'utiliser les mots. Oui. Et c'est là, le médecin a demandé à rencontrer la mère. Tout, il dit, mais votre fille et tout, elle dit non, est-ce qu'elle fait déjà, elle sort, elle dit non, qu'elle ne connaît même pas de garçon. Le médecin lui dit, c'est faux. Que votre fille déjà, elle est en grossesse, ça fait 1. Et de 2, elle a des infections sexuelles au niveau de comment on appelle ça, du sexe et même au niveau aussi de l'anus et tout. La mère est tombée des nues. Et là, la petite s'est fermée dans son mutisme. Quand on a obligé la petite à parler, quand elle a commencé à parler, c'est le tonton chouchou de la maison, le tonton que tout le monde apprécie dans la maison, le tonton qui paye ses études, le tonton qui lui donne le téléphone, le tonton qui est gentil, le tonton qui vient la prendre tout le week-end et aller passer le week-end avec elle.
Et le tonton qui arrive, qui garde la voiture, et lorsque la petite veut partir, tu vois, elle commence à prendre ses affaires comme ça, sa maman la regarde. C'est toujours toi. Va vite, on t'attend là-bas. Tu vois, c'est ce qui n'est pas bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'au début, la petite prenait plaisir à aller chez son oncle. Mais pourquoi à un moment, elle a commencé par se braquer? Il fallait commencer par se poser des questions et par poser des questions à la petite. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu le courage de le dire en même temps, mais avec le temps, elle aurait pu le dire plutôt que d'attendre jusqu'à ce que ça ne vire au drame, en fait. Parce qu'il y a des enfants qui perdent la vie comme ça. Surveillez vos enfants, c'est important. En tout cas. Et on opère encore une petite pause. Hervé va nous rejoindre. Non, parce qu'on va rendre... Mais ne vous inquiétez pas, hein, il y a Linda Ouesso qui est déjà là. Dans quelques minutes, nous allons recevoir Linda, disons, dans juste une poignée de minutes. On va parler d'elle et tout. Hein. Mais pour le moment, on opère une pause musicale. Restez connectés, partagez ce direct parce que nous allons parler de beaucoup de choses ce matin. Merci à toutes ces personnes qui réagissent face à ce débat dans les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires assez intéressants. Merci à Sika West, merci à Essia Toron, à Edem Boaka, à Cyrina Katina, à Florence, merci à Robert Adjé, merci de continuer par laisser vos commentaires. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas forcément les meilleurs. Hein. On essaie juste de crier un peu plus haut tout ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, moi, c'est des vidéos que j'ai vues. Et ça ne m'a pas laissé insensible. Je vous le jure, j'ai versé des larmes parce que j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Je me suis dit, c'est pas normal, qu'il y a un truc qui ne cloche pas, qu'il y a le monde qui tourne à l'envers, que je veux comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut envoyer un homme à se comporter comme un animal. Je ne sais pas ce qui fait la méchanceté de ce monde aujourd'hui. C'est comme par exemple quand j'ai vu le communiqué du ministère de la Sécurité et tout, suite au braquage qui s'est effectué à Dido Gomez. J'ai eu mal parce que je me dis, ça vous coûte quoi de prendre l'argent de quelqu'un et de lui arracher encore la vie? Hein, aller planifier un braquage, aller dans une boutique, quelqu'un qui vient chercher son pain quotidien, vous ne savez même pas comment la personne se bat, vous ne savez pas comment la personne a monté son entreprise, vous arrivez, vous vous battez avec la personne, vous sortez un poignard dans le cou, plusieurs coups, vous prenez son argent, vous partez. Et demain, je ne sais pas comment vous faites pour moyer cet argent-là. C'est-à-dire demain, vous allez aller vous asseoir dans un bar, vous allez commander des champagnes, il y aura des filles autour de vous, le DJ va jouer la musique, ils vont appeler votre nom, vous allez vous lever. Et vous allez soulever votre verre, vous allez boire la santé de la personne que vous avez tuée. Rien n'est gratuit, hein. Tout se paie ici-bas. Je ne sais pas pour vous, mais moi souvent, quand j'ai envie de poser certains actes, et j'ai peur. Parce que je me dis que je vais payer quelque part en retour. Donc, à chaque fois, c'est là le côté spirituel que l'homme développe, la crainte de Dieu. Je crains trop Dieu. J'ai trop peur du karma et de Dieu. J'ai tellement peur. Parce que je me dis, même si j'abuse aujourd'hui je fais ceci, je fais cela, j'ai mes enfants. Il y a l'avenir, il y a demain. Qu'est-ce que demain va me réserver? Quel sera le prix à payer? La facture, est-ce que je pourrais assurer? Donc toi, tu as tué quelqu'un. Et maintenant, tu vas vivre normalement avec ça. Hein? Tu vas manger, tu vas boire, tu seras à l'aise. Non, c'est que tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de conscience, tu n'es pas un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis ami avec quelqu'un qui a eu un accident de circulation. Il a cogné un chauffeur de taxi-moto, un conducteur, pardon, de taxi-moto. Et le conducteur taxi-moto a trouvé la mort suite à ses blessures et tout. Ça fait bientôt 7 ans, 8 ans. Mais mon ami n'est plus pareil. Hein. Le mec, il est devenu alcoolique. Même quand il cause avec toi, les mots qu'il enchaîne ne sont pas... Ça veut dire qu'il n'a plus de cohérence dans sa façon de parler. Ça veut dire qu'il a perdu quelque chose. Et quand je le regarde, je comprends parce que à chaque fois, ce qu'il se dit, il dit, mais que le gars est mort. Le gars est mort. Mais vous, je ne sais pas comment certaines personnes arrivent à supporter ça, quoi. Tu poignardes quelqu'un 5-6 fois dans le cou et tu prends l'argent là pour aller rester dans un maquis pour commander à manger et puis à boire. Si ce n'est pas le diable en personne qui est là, c'est qui? Hervé, je sais que tu as un orphelinat au niveau de Togoville, tu t'occupes des enfants. Je voudrais d'abord te dire merci pour ça. J'espère que tu les écoutes beaucoup. Il le faut. J'espère que tu les écoutes et tu fais attention à ces enfants.
Parce que, tu vois, la vie parfois ne nous laisse pas le choix. Et tu vas voir certaines personnes dans certaines situations, c'est juste parce que la vie ne les avait pas laissé le choix. Si tu vois les petits enfants orphelins, c'est pas à leur demande. Ils ont fait quoi pour mériter à 5 ans, 4 ans, ne pas avoir les parents auprès de soi. Et voilà, être délaissés si tôt. Voilà. Nous, je dirais pas nous, mais certaines personnes, je vais plutôt dire certaines personnes ont leurs parents avec eux. Mais quand tu vois combien c'est dur, et tu vois comment c'est dur, maintenant imagine cette situation que l'enfant n'a pas le parent auprès de lui. Conseil, consolation, protection, c'est difficile. Moi, je le dis, sur mon parcours, j'ai fait l'orphelinat. Je n'étais pas orphelin, bien sûr, mais j'ai fait l'orphelinat parce que moi, je faisais les objets d'art. Donc, l'orphelinat que moi, j'avais fait, c'était créé par les Blancs, les Italiens. Donc, les Italiens qui aimaient les objets d'art. Donc, moi, quand je fais les masques, les colliers et tout, ça intéressait les Blancs. Donc, moi, j'ai été pris comme le professeur qui peut donner le cours d'artisanat aux orphelins du centre. Du coup, j'étais à l'interne, quoi. Voilà, j'étais dedans. Et j'ai eu des chocs là. J'ai eu des chocs. Il y a un truc, si tu perds tes parents biologiques, même si on t'offre à manger chaque matin et tout, ce n'est plus la même chose. Tu perds une partie, tu perds quelque chose. Parce que là, c'était l'orphelinat, il y avait les gérants et tout. Mais c'était beaucoup d'enfants. On ne peut pas te donner l'amour 100% à toi seul parce qu'il y avait les autres aussi. Du coup, la personne aussi ne peut faire que ce qu'il peut faire. Voilà. On vous apporte juste, on essaye de vous mettre à l'aise, mais tu n'auras pas cet amour que tu vas avoir. Moi, je quittais le centre, je rentrais à la maison. Moi, j'avais papa à la maison, j'avais maman à la maison. Il y a ça, juste le père qui te demande ou bien la maman qui te demande comment était ta journée ou quelqu'un à qui tu peux expliquer tes problèmes déjà. Tu as un Dieu sur terre, quoi. Mais si tu n'as personne à qui expliquer ses problèmes, le gérant de l'orphelinat, il y a 45 enfants, 30 enfants. Toi, tu vas aller parler de tes problèmes chaque matin. Même si on ne te l'interdit pas, toi-même, tu vas réfléchir. Parfois, tu as ça, tu n'as personne à qui le dire, et puis tu restes dans ton coin. C'est là, ça fait mal. Mais c'est triste aujourd'hui parce que nos enfants sont victimes de choses. J'en parlais avec Vanessa la dernière fois ici. Je dis quelle éducation une mère de 14 ans peut donner à un enfant. Quelqu'un qui n'a pas fini de grandir. Quelqu'un qui n'a pas fini de jouer. Vanessa, elle n'a pas fini de jouer. Elle n'a pas fini de profiter de sa jeunesse. Même à 20 ans. Elle n'a pas encore fini de voir ce que la vie peut lui donner. Et là, elle est appelée à être mère. C'est qui reste cette responsabilité-là, on partage ça comment? Je sais pas. Et tu sais que parfois, c'est des filles qui n'ont pas choisi aussi. Hein. C'est parfois des filles qui ont été abusées. Mais c'est ce que justement, je dis, et qui, par la force des choses, se sont retrouvées enceintes. C'est vraiment triste. Je pense qu'on doit lancer un SOS, créer un comptoir où les enfants vont être écoutés. Trouver un créneau pour que les gens puissent aller parler de leurs problèmes, les gens puissent se confier, même si ça va être dans l'anonymat ou tout, même si c'est une ligne verte ou bien un numéro, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont abusés, mais n'arrivent pas. Ouais. Et le problème, souvent, le bourreau à la fin, c'est lui qui devient la star. Je ne sais pas pourquoi, je prends le cas particulièrement de mon pays où il y a certains violeurs qui continuent par se balader, il y a certaines personnes qui abusent sexuellement, il y a certaines personnes qui font des conneries. Ils font des conneries, je dis bien des conneries, mais ils sont là en toute liberté et ils se disent qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est dans ces cas-là que la loi doit être vraiment plus sévère. C'est-à-dire le haut niveau, le dernier niveau que la loi peut avoir là. Je souhaite ça pour ces personnes-là. Ça n'a pas de sens. Nous avons des enfants, nous savons de quoi nous parlons. Mais je vous le dis encore avant de partir, avant de passer à notre invité. Surveillez vos enfants. Ouais. Faites attention à vos enfants. Écoutez vos enfants. Et prêtez un peu attention lorsque vous avez de la visite. Rentrez dans les discussions. Cherchez à comprendre. Les tontons trop gentils là. Les ma chérie, ça va. Parfois, ma chérie, tu grandis. Tout ça là. Faites attention à ces détails là. Et parfois, Kevin, quand il y a un enfant qui n'aime pas tel tonton, un enfant qui n'aime pas du tout tel cousin, ou un enfant qui n'aime pas du tout tel ami de la famille,
il faut essayer de... Parce que les enfants, ils sont pleins d'amour en fait. L'enfant, lui, il aime tout le monde. Voilà, donc quand il y a une certaine réticence à un moment donné, et surtout quand ce n'était pas le cas au début, il faut essayer, il faut creuser, il faut savoir ce qui se passe. C'est en philo que je pense qu'on nous avait dit ça, non? Souvent, le mal que nous donnons au monde, c'est souvent des choses que nous avons emmagasinées, que nous refoulons. Bien sûr, et comme je te disais tout à l'heure, Kevin, c'est des gens qui ont vécu, pour la plupart, c'est des gens qui ont vécu les mêmes sévices, qui grandissent avec et qui reproduisent les mêmes choses. Parce que sincèrement, Kevin, comment est-ce que tu peux te réveiller un matin et avoir ce genre d'idée toi-même? C'est forcément parce que tu as vu faire ou parce que tu as subi la même chose. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la science te dira que c'est des gens malades et c'est vraiment des gens malades. On doit vraiment trouver le juste milieu pour accompagner ces personnes-là, ces enfants et tout. Mais on doit être à leur écoute et faire attention. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il faut crier sur ces enfants-là, les chasser au bord de la route quand vous les voyez. C'est des personnes parfois qu'il faut écouter. Moi, souvent, quand je vais à la plage et que je vois de ces gamines-là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec des étalages en train de vendre, je suis partagé. Premièrement, par leur envoyer, leur dire, va à la maison, tu fais quoi ici à cet âge-là? C'est l'école, c'est le banc. Mais peut-être cette personne que tu veux renvoyer n'a pas de maison. Elle ne sait pas où elle va aller. Et l'étalage là, souvent, tu vas voir peut-être c'est une dame qui est au bord de la route là-bas, qui dépose les marchandises, qui dit aux enfants, prends ça. Quand tu vends 1000 francs, tu as 100 francs. Quand tu vends 2000, tu as 200. Et les enfants là. Et quand ils finissent souvent, prends l'hôtel, le bord de la plage, de Aplao, jusqu'à l'hôtel de la Paix, Vanessa. Il y a des gamines là-bas. La dernière fois, à ma grande surprise, il y a souvent des enfants qui restent là-bas quand je viens souvent là-bas, qui viennent nettoyer ma voiture, tout, donc je connais certains parmi eux. Et j'étais là, et je voyais, il y avait un attroupement, les gars se bagarraient là-bas et tout, donc je suis allé vers eux, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'était une histoire de copine, que telle personne soit avec la copine de l'autre. Et quand je demande, mais on me montre la copine, elle n'a même pas 10 ans. Mais la copine qu'on dit n'a pas 10 ans, tu sens qu'elle est diamètre dans ce qu'elle fait. Elle a mis un petit rouge à lèvres, petit truc, porté un petit short, elle est dans le sable là-bas. On tombe, où on va? Et maintenant, cette fille-là aussi, dans quelques mois, on va me dire qu'elle est enceinte. Elle est née à la plage, elle est née dans le sable, dans la misère, elle a grandi dans la misère. Et elle va élever un enfant aussi dans la misère, dans le sable, dans la plage, quel avenir? Et le cycle continue. Chers téléspectateurs, excusez-moi, il fallait vraiment que je parle de ce sujet ce matin. C'était vraiment important pour moi parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu et je sais ce que cela peut être. Le ressenti que j'avais ce matin, si je ne vidais pas mon sac, je ne pouvais pas faire continuer cette émission. Nous allons plutôt maintenant passer au sujet même qui nous rassemble aujourd'hui. Nous avons décidé de rendre hommage pour ce mois de mars à la femme. Et quand on parle de femmes, c'est ces femmes-là qui ont marqué leur parcours, qui ont laissé des traces, qui donnent envie à d'autres femmes de se battre et qui nous montrent qu'on peut être une femme et réussir dans son domaine donné. Elle a aujourd'hui plus de 15 ans d'expérience dans la mode. Et quand je parle de mode, je parle bien sûr de son festival Elima, qui est sur le plan international un festival qui est assez reconnu. Notre invitée n'est plus à présenter, c'est Linda Aweso. Elle vient derrière cette vidéo du Setlo, la nouvelle sortie qui nous dit de nous battre parce qu'un jour, nous verrons le bout du tunnel. Coco. De retour derrière cette belle vidéo de Setlo qui a pour titre Coco, qui nous demande de nous battre, de ne jamais baisser les bras et surtout de prendre la vie à bras le corps. C'est l'occasion pour moi encore de manifester mon soutien à tous ces enfants de rue, à tous ces démunis et tout, qui n'ont pas forcément demandé à venir au monde. Parce que l'une des choses assez importantes, c'est lorsqu'on voit ces enfants au bord de la rue, on a tendance parfois à les accuser et tout, on dit que c'est des enfants de rue, mais est-ce qu'ils ont demandé à être enfants de rue? Qui a demandé à venir au monde et à vivre dans la rue? Qui a demandé à venir au monde et être dans la misère, dans la galère et tout? Voilà, ils ont aussi envie d'aller à l'école, ils ont envie de prendre leur petit déjeuner comme tout le monde, ils ont envie de vivre dans une maison normale, se réveiller, avoir l'amour maternel, mais ils n'ont pas tout ça. Et c'est ces enfants-là qu'on retrouve un jour dans la société qui deviennent des personnes qui sont remontées, qui n'ont plus de cœur, qui s'adonnent à la drogue, à la cigarette et tout. Et lorsqu'on parle de braquage, de vol et tout, ne soyez pas surpris. C'est des personnes qui veulent rendre un peu
à la société ce que la société les a arrachés quand ils étaient gamins. Donc c'est à nous maintenant de préparer cette génération-là pour ne pas que demain on retrouve encore plus de braqueurs, de voleurs, de délinquants dans nos maisons, puisque c'est nous-mêmes qui les formons aujourd'hui. Grande est la surprise de remarquer que quand vous faites attention un peu sur les bordures de route, chaque année, plus le temps passe, les enfants de rue deviennent nombreux. Le chiffre augmente. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Ça, c'était la parenthèse. On va s'intéresser à notre invité. Comme vous le savez, chaque mois, au dernier numéro, le dernier jeudi de chaque mois, nous célébrons une personne. Nous l'avons fait déjà avec beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le mois de mars, c'est le mois de la femme. Depuis le 8 mars, dans le monde entier, on a créé les droits de la femme, parlons femmes et tout et tout. Nous avons fait un effort pour recevoir des dames sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une dame quand même qui a su marquer son parcours et qui s'est fait un nom dans ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire la mode, avec son festival Elima qui a un biennale qui se tient, qui a déjà 5 éditions et qui prépare en ce moment, si je ne me trompe pas, la 6e édition, même si c'est pas sans compter sur Covid-19. Elle nous en donnera les détails. Mais pour le moment, pour ceux qui ne savent pas qui est Linda Aweso, je vous demande de suivre ce reportage que j'ai réussi quand même à avoir avec une chaîne. Je vous demande de vous concentrer en 4 minutes. Allons-y à la découverte de Linda. Aweso, je viens du Togo. Je suis styliste et aussi promotrice d'un festival, Festival Elima. J'ai toujours aimé la mode, même si je suis allée dans des univers un peu différents avant d'y aboutir. Mais depuis mon adolescence, j'ai noirci énormément de cahiers en dessinant des modèles. J'ai toujours su que ce serait mon petit paradis à moi, une manière de m'exprimer et tout ça. Donc au début, j'avais fait une petite boutique en ramenant des vêtements qui venaient de Dakar. Et en fait, ce n'était pas exactement ce que je voulais, donc j'ai préféré les créer moi-même. J'ai ouvert un atelier et c'est parti comme ça en fait. Ben, c'était comme un milieu qu'on ne pouvait pas vraiment toucher de près, c'était un rêve. Et quand on voyait tous ces grands stylistes à la télé, on se dit « Waouh, pourquoi pas moi, un jour j'aimerais bien ». Et aujourd'hui, j'y suis. J'y suis pas encore tout à fait au top, mais je me dis que j'ai quand même de la chance de vivre mon rêve, de vivre de ma passion. Alors la marque Elima, c'est pour hommes, femmes, enfants. Il y a une partie qui est faite au Togo dans un atelier et une autre partie qui est faite en Turquie parce que malheureusement en Afrique, on n'a pas encore des industries qui nous permettent de multiplier nos modèles en quantité suffisante et aux normes vraiment européennes comme on veut. C'est toujours des couleurs un peu fraîches comme ça, vives, gaies, qui rappellent un peu l'Afrique, les épices, la bonne humeur, et voilà. Le festival Elima existe depuis 10 ans maintenant, donc c'est une biennale. Et juste avant, la petite histoire, c'est que si je me retrouve aujourd'hui ici à Abidjan avec Isabelle Hanno, c'est un peu nostalgique parce que c'est elle qui m'a offert mon premier thé. Et depuis, elle m'a porté chance et ça grandit. Donc le festival Elima réunit plusieurs nationalités à chaque fois. Et ce qui a d'inédit dedans, c'est que le premier défilé se déroule dans la rue. On bloque la circulation, les passants, il y a un attroupement 10, 15, 20, 100, 200, 300 et puis après ça devient vraiment un gros boom et ça attire énormément de curiosité, côté journalistique, photographie et mannequinat. On leur donne aussi des conseils parce qu'en Afrique, on ne fait pas attention, il y a des mannequins photos. Il y a des mannequins défilés et ça s'entremêle comme ça. Parfois, ils sont vexés parce qu'on ne les prend pas pendant les castings, mais il faudrait que les normes soient respectées avant les castings. Donc, on est là à leur parler et ça commence à prendre aussi. Et ensuite, on a un défilé jeunes créateurs et le dernier défilé, c'est pour les grands couturiers. Souvent, on a entre 2500 à 3000 chaises qui sont toujours remplies. Et il y a encore des gens debout parce qu'on offre le spectacle.
Dès que Isabelle m'en a parlé, je lui ai dit que j'étais partante parce que souvent on se retrouve un peu seul comme ça, isolé quand on organise quelque chose, alors qu'on aurait besoin de coups de main et de partager nos expériences avec les autres pour ne pas faire certaines erreurs. Et puis pour aller vers aussi des sponsors, pour qu'ils nous prennent au sérieux, parce que quand nous on a commencé au Togo, la mode représentait, je crois, 2% de budget des sociétés de la place pour le sponsoring. Alors que maintenant, ça commence aussi à monter. Ça veut dire que ce qu'on fait, quand on le fait avec sérieux, ça intéresse et ils se rendent compte qu'ils peuvent passer par notre canal pour pouvoir véhiculer leur message. Donc le fait d'avoir une association, ça nous rend encore plus forts. Et ça veut dire qu'on peut aller vers des institutions africaines aussi, pas que nationales. Et c'est vraiment un plus. Ce soir, ça s'appelle Black is Beautiful parce qu'on nous a appris que tout ce qui était noir était sombre, lugubre. Et moi, je veux dire non. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt gai, c'est chic et c'est élégant. En fait, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure. Il faut faire attention aux institutions financières. Il faut faire attention aussi à nos aînés. Il faut beaucoup demander de conseils, ce qu'on n'aime pas trop en Afrique, parce qu'on se dit tel va me piquer mon idée, si j'approche tel, il va se moquer de moi. Ou, on a toujours des préjugés comme ça. Donc il faut toujours aller vers l'autre, parce que c'est très important d'avoir des conseils. C'est bien beau d'être styliste, mais il faut pouvoir vendre sa marque et autres. Donc moi, les conseils que j'ai eus, c'est de pouvoir m'entourer de communicateurs, de financiers, de comptables, parce qu'après, on mélange un peu les pédales et on ne fait pas le travail comme il faut. Parce qu'il faut savoir que la mode, c'est aussi une industrie, c'est un gagne-pain, donc il faut le faire avec sérieux. La mode, c'est sur Africa 24. On dit merci à ce petit élément que nous avons retrouvé sur YouTube, qui est de la mode 24, à qui on dit merci au passage. Vous avez écouté, vous avez eu le temps de comprendre et de savoir de qui il s'agit. Bien sûr, Linda Wesso, qui n'est plus à présenter, donc créatrice de marque, et elle a son festival Elima, qui a déjà 10 ans, et dont on prépare peut-être forcément la 12e année, puisque c'est un binal, ça fait 2 ans, donc elle est avec nous. Linda, bonjour et bienvenue. Bonjour Kevin, bonjour Vanessa. Nous avons décidé de vous célébrer, nous avons décidé de mettre les projecteurs sur vous, parce que on sait ce que vous faites, vous êtes dans la mode et vous inspirez beaucoup de personnes. Femmes battantes, femmes de caractère, femmes qui savent ce qu'elles veulent. Vous avez lancé ce festival il y a déjà plus de 10 ans et aujourd'hui, à travers ce festival, vous avez beaucoup voyagé en Europe comme dans la sous-région. Pour ceux qui regardent Café Matinal aujourd'hui, qui se demandent comment est-ce que Linda est arrivée à ce niveau, moi je voudrais un peu retourner en arrière. C'est-à-dire revenir un peu au début. Nous raconter un peu en 1, 2, 3 minutes un peu comment est-ce que Linda est arrivée à la mode. C'est-à-dire, les gens se demandent, est-ce qu'il y a eu une école particulière, tu as fait une formation et tout, comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui vous soyez Linda Wesso, cette grande dame de Lima que nous connaissons. Alors effectivement, ça a été... je suis autodidacte, si on peut le dire ainsi. La mode, ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours trouvé la femme africaine très élégante. J'ai toujours eu envie de l'habiller. Mais ce qui a créé ma passion pour le festival, c'est un premier festival que j'ai fait en Côte d'Ivoire, où j'ai vu beaucoup de stylistes africains sublimer la femme africaine et la mode africaine. Et c'était tellement bien organisé, bien relayé, un côté glamour et classe comme j'aime, qui m'a inspirée pour le faire pour le Togo aussi. Effectivement, il y avait déjà quelques événements comme Bimode et Alokba. Il y avait quelques événements, mais j'avais envie d'apporter un petit plus. C'est ce qui m'a emmené à faire le festival Elima.
Ok. Et partant du festival Elima, on sait que vous avez déjà fait 10 ans, parce qu'il y a eu la dernière édition, c'était en 2019. Effectivement. Voilà, c'était ce qui fait la particularité de ce festival, vous donnez l'occasion aux jeunes créateurs de défiler dans la rue. C'est-à-dire, à la dernière édition, je crois qu'on l'a fait au niveau de Colombe de la Paix. Exactement. Dans la descente, nous avons carrément bloqué la rue et les gens ont défilé sur le goudron. Et c'est quoi l'idée qui se cache derrière ça? Alors, c'est un peu de marginaliser la mode pour que nos jeunes ne se disent pas « Ah, je ne peux pas porter telle tenue, je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas approcher tel milieu parce que je n'ai pas d'argent et tout ça. » J'ai tellement envie de faire découvrir ma passion à la multitude, en fait, que la dernière fois, si vous vous souvenez, je pense qu'on était ensemble, on a disposé 2500 chaises. Et il y avait encore beaucoup de gens autour. Et les gens venaient comme des fourmis, comme des mouches, si je peux me le permettre. Et franchement, ça m'a encore motivée à faire plus. Donc, les jeunes créateurs ont présenté leur collection, mais les grands stylistes aussi avaient donné 2 tenues, chacun, pour qu'on puisse avoir accès à leur modèle. Et ensuite, on a aussi une partie pendant ce défilé qui s'appelle La mode, c'est nous, où le public participe, ceux qui sont amoureux de la mode et qui n'ont jamais pu marcher sur un thé, ou bien qui aiment s'habiller tout simplement, montrer leur style et tout ça, ont pu aussi défiler. Et vraiment, j'aime vraiment ça. Mais j'étais à la conférence pour l'édition 5, hein, je pense. Oui. C'était à Aïda Oba en 2019. Oui. Vous avez évoqué un aspect là-bas qui m'a beaucoup touché, c'était le côté des sponsoring. Et que c'est vraiment difficile, pas de partenaires, des sponsors qui n'ont pas forcément confiance. Et c'est quoi le réel problème avec les sponsors, puisqu'on les retrouve souvent sur d'autres événements où ils sont prêts à mettre des millions, mais dès qu'il s'agit de mode, de thé, ils sont assez réticents. Effectivement, on a remarqué que les sponsors togolais, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, comme dans d'autres capitales, comme Dakar, Accra ou Abidjan. Les grandes marques ne sont pas encore sur place parce que je pense que le pouvoir d'achat ne l'est pas encore et la population n'est pas assez dense. Donc la plupart des grands sponsors ici sont plus intéressés par des concerts et des événements comme ça qui touchent effectivement la multitude, mais pas forcément la cible de la clientèle qu'il leur faut. Okay. Parce que moi, je pense que c'est une erreur qu'ils commettent. Avec la mode, on peut toucher, en fonction de ce qu'on vend, des clients ciblés. Par exemple, pendant la soirée VIP, on a des gens d'un certain niveau qui viennent. Et donc, les sponsors actuels pourraient passer par notre canal pour véhiculer leur message et vendre leurs produits. Okay. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur ça. Pour la première fois au Togo, un événement de la mode était diffusé en direct sur la TVT. Donc, je crois que ça commence à prendre. Je ne perds pas espoir pour les sponsors. On va encore s'y mettre et espérer qu'ils viennent encore plus. C'est vrai que c'est un problème pour nous. Parlant de difficultés, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'arrêter? Oui, bon, ça vient toujours, ça affecte toujours un peu le moral, mais à chaque fois qu'on pense au bonheur qu'on va donner aux gens, eh ben, la fougue revient en fait. Ah bon? Oui, j'abandonne rarement. Et c'est cette force-là qui donne envie même de vous recevoir sur ce plateau parce Merci. Que vous avez beaucoup voyagé, vous avez inspiré beaucoup de jeunes Togolais qui aussi ont un regard maintenant sur la mode. Dites-moi, quelles sont vos relations avec les autres créateurs togolais? Genre, quand je prends par exemple le Fimo, et oui, Fimo, c'est avec Jacques Logo, si je ne me trompe pas. Il y a eu aussi récemment, il y a également aussi un grand nom aussi qui me vient en tête quand je parle de mode, à Yannick. Oui. Voilà, donc quelles sont vos relations avec ces personnes-là sur le terrain? Alors, Yannick, par exemple, a été mon invité vedette à une édition parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. Ce sont les aînés
Et elle a en plus une école de mode, Oui. ce qui fait qu'elle permet à beaucoup de gens d'accéder à un métier noble. Bon, par exemple, les Jacques Logo ou, comment elle s'appelle encore, j'oublie son nom. Il y a plusieurs stylistes qui ont des événements. Il y a une petite tradition que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui organise, il envoie des cartes d'invitation aux autres. Okay. Et on ne se retrouve pas vraiment pour échanger. On avait essayé avec une petite association qui n'a pas tenu, mais à chaque événement, on essaye d'être présents les uns pour les autres. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la mode paye vraiment au Togo? Au Togo, pas encore. C'est-à-dire que quand on va au Maroc, en Tunisie, on a des industries où les grandes enseignes comme Zara et autres viennent multiplier leurs modèles. C'est mon combat ici de ramener au moins des industriels pour qu'ils puissent installer des vraies usines sur place pour faire travailler les petites mains, pour qu'on puisse vraiment en vivre. Pour l'instant, on fait des vêtements à l'unité. Et pour faire une véritable industrie, moi je vois toujours les choses un peu en grand, c'est d'avoir des vêtements en série, ce qui n'est pas encore le cas ici, mais ça viendra, je pense. Pour le faire, moi je suis obligée d'aller par exemple en Turquie. Ok. Voilà. Je rappelle que vous êtes dans Café Matinal. Nous sommes en compagnie de Linda Wesso que nous célébrons aujourd'hui pour le mois de la femme, le mois de mars. Donc, si vous avez des questions à l'endroit de cette grande dame qui est avec nous sur ce plateau, c'est l'occasion de laisser vos questions dans les commentaires. Voilà, posez vos questions à Linda et elle se fera le plaisir de vous répondre. Mais pour le moment, nous avons des mots de félicitations. Il y a Benoît Alaba qui dit « Félicitations, Madame Linda. Les sponsors seront au rendez-vous pour la grâce divine pour la prochaine édition. » Amen, amen. Là, on parle de Covid, on parle de crise sanitaire et tout, mais il y a eu le FIMO, ils ont essayé quand même de le faire avec le respect des mesures barrières. Et quand je regarde le Festival Elima, je sais qu'en 2019, c'était la dernière édition, la 5e. Donc là, 2 ans après, ça fait 2021. Exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une 6e édition cette année? Mais j'espère bien, même si on va essayer de réduire un peu le nombre des invités et autres. C'est un défi qui me tient à cœur de relever. Parce que la culture se meurt avec le Covid. Beaucoup d'artistes souffrent, beaucoup de stylistes souffrent. Et vraiment, je pense qu'on a l'obligation de relayer un peu d'espoir et faire évoluer les choses. Malheureusement, le Covid a un côté effectif. On ne peut pas nier qu'il y ait un Covid. Donc, j'étais par exemple au défilé de Crédania, qu'elle avait fait sur le golf, le terrain du golf. On était bien espacés, on n'était pas nombreux, on avait tous nos masques et tout s'est bien passé avec les mesures barrières. Donc, j'espère que cette édition, d'ici là déjà avec la vaccination et d'autres décisions qui sont prises, on aura un peu plus d'ouverture puisqu'on a jusqu'au mois de novembre pour le faire. Jusqu'à novembre, voilà. Oui. Il y a Bissem, la naturelle, qui dit la plus togolaise des Ivoiriennes. Shalom, ma soeur. Je voulais te dire que je suis en Shalom, ligne. Bissem. Il y a une question, qui voilà. me fait sourire un tout petit peu. Ticia Hermès qui demande comment fait-elle pour être toujours belle. Ça c'est gentil, merci. Elle a besoin de réponse. Non, non. C'est pas un secret parce qu'on se rend compte qu'au fil des années, ça fait déjà 10 ans et tout, mais toujours rayonnante. Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui suis à côté. Hein. Je sais un peu de quoi je parle. Toujours belle, aussi belle. Donc, et elle demande, c'est une fille ou c'est Ticia? Ça doit être un homme, hein? Ou bien une femme, hein? Ça doit être une femme, oui, c'est une femme. Voilà. Elle dit, mais comment fait-elle pour être toujours aussi belle? Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut juste être bien avec soi-même. Faire la paix avec son être intérieur. Être positif. Ne pas garder de rancune. Et je pense que ça, déjà, ça détend le visage tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui sont très frustrés, qui vieillissent vite, malheureusement. Mais
ça n'en vaut pas la peine en fait. Tu as raison, c'est la poulet, ça va. Il y a Cyrina Kamita qui dit bonjour grande dame, merci pour tout ce que vous faites pour la mode et je suis fier de vous. Merci. Comme Togolaise et bravo à vous. Merci. Et il y a Aïcha Do qui dit félicitations ma chérie. Merci. Linda Wesso, continue dans cette voie et je sais et persuadé que tu y arriveras. Bisous. Merci Aïcha. Agbetoglo Kokouvi, mes félicitations Madame Awesso. S'il vous plaît, comment trouvez-vous vos produits? Comment trouvez vos produits au Niger? Ben, je suis ouverte à toute proposition. Pour l'instant, je n'ai pas encore de point de contact au Niger. Ok. Et s'il y a possibilité d'avoir une clientèle un peu vaste, ça me ferait plaisir d'aller vers ce pays. Ok. Merci. Évariste Dimitri, bonjour grande sœur, je ne vous connais pas personnellement, mais par votre parcours aujourd'hui, vous êtes l'une de mes sources d'inspiration. Merci. Merci. Il y a Jules Ferragano, Madame Linda, c'est une femme qui est toujours inspirée et très définie. Courage à elle. Merci. Il y a Toro Nambevi qui dit bonjour à Madame, j'adore sa robe. Oh, c'est gentil. C'est une de mes créations. Ah bon, ok. Merci. Comment on lui peut demander si vous faites de la cuisine, si vous faites du foufou? Oui, je fais à manger, j'aime préparer. Ah bon? C'est très important. Mais c'est quoi le rapport? Il y a Innocent qui te mépris qui dit Linda Wesso est une femme de valeur qui prend toujours la vie du bon côté, qui focalise sur sa personne, qui se focalise pas sur sa personne objectivement. Et il dit c'est ça son secret. C'est ça son secret. C'est une femme de cœur, force à toi, Marina. Maintenant, moi, l'autre question que je voulais dire, il y a des femmes aujourd'hui qui te regardent, il y a des jeunes filles qui aimeraient peut-être prendre le pas comme Linda, devenir peut-être créatrice de mode ou avoir une marque et tout. Est-ce qu'au Togo, il y a une formation, il y a une école? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller s'il y a des personnes qui veulent aussi prendre le chemin comme vous? Peut-être une jeune étudiante qui vous regarde en ce moment et qui a envie de faire dans la mode. D'accord. Déjà, il faut faire le point, savoir où on veut aller. Fixer son objectif d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, avant de commencer. C'est-à-dire que ne pas se jeter à l'eau comme ça. J'ai des collègues comme Ayani, comme Desmo, comme Style Tahiti, et d'autres personnes encore qui ont des institutions qui forment vraiment les élèves et qui leur donnent l'opportunité d'avoir une ouverture, non seulement dans la couture, mais aussi pour se planifier et savoir comment en faire un métier d'avenir. Il faut savoir que moi, je suis effectivement dans la mode, mais j'ai aussi d'autres activités. Donc, il faut, à mon humble avis, que les filles, quand elles se décident à rentrer dans ce domaine, qu'elles ne se disent pas que c'est un métier facile, et qu'il faut s'arrêter en 6e pour aller à la couture. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Il faut vraiment s'accrocher à ses études, aller au minimum au bac et ensuite voir le monde d'une autre manière et ne pas se focaliser uniquement sur le Togo. Quand on veut pouvoir en vivre, il faut pouvoir véhiculer sa production à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est que 7 millions d'habitants. Et le monde est très curieux de la mode ethnique, comme il l'appelle, et que nous vivons tous les jours sans savoir que nous avons vraiment une richesse dans les mains. Donc vraiment, j'exhorte toutes les jeunes filles qui veulent aller vers le milieu de la mode à s'intéresser aussi à l'informatique, aux langues étrangères et peut-être au commerce. C'est tout un ensemble. En tout cas, merci. Linda? J'ai noté une question ici, je ne sais pas trop si tu l'as lu aussi. Non, vas-y. Van Avrel qui demande, est-ce que vos multiples dons à l'endroit des enfants cachent des intentions politiques? Il veut savoir si vous voulez devenir un jour peut-être président ou bien ministre. Je n'ai aucune prétention politique en tout cas, ni ambition. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui sont au feu rouge et tout ça. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec les enfants. Surtout ceux de Sika Toyota. Et j'avais un petit groupe très sympa qui, eux, allaient vendre pour aider leur maman à payer leur scolarité. Et je respecte tellement énormément ces enfants. J'ai aujourd'hui des médecins, des douaniers, des couturiers, qui émanent de cette petite société que j'ai eue. Et de temps en temps, on se retrouve à la maison et ça me fait chaud au cœur parce que ça devient des grandes personnes.
Un petit coucou à ceux qui aident, ne serait-ce que leurs voisins ou bien leurs cousins ou bien quelqu'un, ne serait-ce que prendre une personne par an et lui payer des fournitures et s'occuper de lui d'une manière, juste en donnant de l'amour, ça fait des futurs présidents. Okay. Donc moi, je ne pense pas, en tout cas actuellement, pas à des ambitions politiques. En tout cas, merci. Il y a Fafa Modeste Eco qui dit « J'adore cette joie et cette assurance que tu communiques sans forcer. Bravo. Merci. Et je voudrais t'annoncer que je reviens dans l'équipe cette année, Lo. » Génial. Super. Donc, il a profité ici avec nous. On est ensemble. Il y a Aïcha Do qui me faisait un big up, elle dit mon voisin. Et puis, il y a Torono Bevi qui demande comment Aïcha Do est ton voisin. Ouais, c'était ma voisine, on a habité dans pratiquement le même, disons dans un appartement, dans l'immeuble où il y avait plusieurs appartements, donc c'était ma voisine. C'est bon? Maintenant, c'est informé. Aïcha Do, c'est une fille que j'affectionne particulièrement. Oui, elle a beaucoup de talent, elle est très belle et elle a su se reconvertir. Donc, un message aussi aux mannequins, il ne faut pas se désespérer quand l'âge passe. La vie continue. Ok. On part avec une pause en musique. Je voudrais vous faire partager l'une des dernières réalisations de notre grande dame au grand cœur, Afia Mala, qui a lancé la vidéo « Tout le monde est coupable ». C'est pour vous accuser par rapport aux conditions des enfants et tout. Je pense que nous sommes tous coupables. Tout le monde est coupable, c'est vrai, c'est Afia Mala, c'est la grande sœur, elle a tapé sur la table, donc nous sommes tous coupables. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Linda Aweso. Merci pour vos commentaires, beaucoup de commentaires, et pour toutes ces personnes qui sont connectées. Il y a Rodrigue Diwediga qui dit « S'il te plaît Kevin, je voudrais entrer en contact avec l'invité. Son amour pour les enfants ne me laisse pas indifférent, et étant dans le domaine social, je pense pouvoir travailler avec elle pour cette cause. » Ok, Rodrigue, tu pourras nous écrire après sur la page en inbox et on verra ce qu'on peut arranger. Mais je me tourne encore vers notre invité. Avec cette histoire de Covid et tout ce qui se passe et tout, on a vu que beaucoup d'activités ont été suspendues, surtout dans le monde culturel et tout. Et tu disais à l'instant que tu as toujours l'espoir pour la 6e édition et tu donnes encore jusqu'au mois de novembre. Au cas où cette édition aura lieu cette année, est-ce que tu as déjà une idée sur le thème? Parce que chaque année, chaque 2 ans, quand tu veux faire le festival, je vois que tu places ça sous un thème. Là, il y a 2 ans, tu parlais de l'immigration. Voilà, donc tu donnais des conseils, tu parlais de tous ces jeunes-là aujourd'hui qui pensent que c'est en Occident qu'on a forcément la belle vie, donc l'immigration choisie ou l'immigration forcée et tout. Et pour cette nouvelle édition qui doit peut-être se tenir en 2021, quel est le thème qui déjà trône entre parenthèses un peu dans les coulisses, si ce n'est pas trop demandé? Alors, moi, je vais continuer dans le sens de l'immigration clandestine parce que j'ai beaucoup de Togolais à l'étranger, des jeunes que je connais, d'autres que je ne connais même pas, qui se sont réunis un peu en association en Grèce, à Paris, en Turquie, qui ont été obligés de passer par les voies illégales pour arriver et qui se retrouvent comme ça dans la nature. La plupart ont dû jeter leur passeport parce que quand on leur demande les pièces, quand tu justifies, on te rapatrie. Dans ton pays, oui. Dans ton pays. Donc tu n'appartiens à aucun pays, tu es tranquille. Et ils sont obligés de mentir sur leur âge. Parfois, ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans. Ils sont obligés de dire qu'ils ont 16 ans. Donc, ils m'ont demandé, ma reine, essaye de faire une association. Nous sommes en train de faire les statuts pour voir comment tu peux nous aider avec l'État. Si on peut s'approcher des ambassades ou des consulats pour voir s'ils peuvent nous aider au moins à nous intégrer et tout ça. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'ai envie de concrétiser quelque chose avec ça et je commence à approcher les autorités pour ça. En tout cas, on ne peut que t'encourager. C'est un peu comme Bodi Uro Wasara qui dit « Félicitations à Madame Aweso, je voudrais partager un témoignage. Nous sommes toujours à vos côtés pour l'édition prochaine et parce que lors de l'édition passée, elle a donné l'opportunité aux étudiants de participer à travers une conférence de sensibilisation sur l'immigration illégale. Il y a pas mal d'idées qui sont en gestion avec elle, puisse Dieu l'accompagner. Merci Bodi, c'est gentil. Voilà, donc comme on le dit, donc toujours dans le sens de l'immigration, mais aujourd'hui, il y a une chose qui énerve souvent certains jeunes Togolais, ils se disent, mais vous ne voulez pas que d'autres personnes aillent en Europe vous rejoindre. Mais on voit que quand vous revenez, c'est vous qui avez les grosses voitures, c'est vous qui avez beaucoup d'argent, c'est vous qui avez la belle vie. Nous sommes ici. On a l'impression que l'argent coule les rues en Europe.
Et pourquoi d'autres personnes ne veulent pas que nous, on puisse aussi aller profiter, puisque l'argent en Europe paraît que ça est sur les arbres. Si seulement. En fait, je me dis souvent que vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui est l'immigration choisie. Et ça, c'est les pays européens occidentaux qui eux-mêmes viennent pêcher nos richesses cerveaux, ici, nos voilà. cerveaux. Parce que quand vous donnez les moyens de faire de bonnes études, il ne faut pas être paresseux en fait. Rien n'est facile. Ce n'est pas parce que tu vas prendre le bateau que tu vas risquer ta vie, que tu vas arriver dans un Eldorado. Quand tu passes par ces voies et moyens, quand tu arrives, tu te retrouves balayeur, tu te retrouves à faire vraiment des petits métiers. Alors que quand tu t'accroches à une ambition dans ta tête et que tu fais de très bonnes études, c'est plutôt eux qui te donnent l'opportunité de venir chez eux, travailler, parce qu'il manque vraiment de main-d'œuvre qualifiée aussi, il faut le dire. Et donc, j'exhorte plutôt les jeunes à bien se concentrer sur les études ou bien sur un métier qu'ils auront choisi, de le faire bien. Et quand ils partent d'ici, ils sont plutôt ambassadeurs de leur pays. On a envie de les garder là-bas que d'arriver là-bas dans d'autres conditions et d'être refoulé comme si on était un animal. C'est ça qui me fait mal en fait. Ok. En tout cas, le message est clair. Donc, l'immigration choisie ou soit l'immigration forcée et tout, on doit réfléchir par deux fois avant de partir. Voilà. Ça fait partie des thèmes pour le festival Elima. Et ce thème revient forcément pour l'édition 2021. Si, grâce à Dieu, si prête à Dieu, si on n'a pas de soucis encore. Parce que récemment, hier, je pense que le gouvernement a encore sorti un communiqué où on demandait aux gens de ne pas se rassembler. De faire attention que le nombre de cas continue par augmenter. Exactement. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est sans compter aussi sur la population qui s'énerve parce que les gens se disent qu'ils ont faim. Oui, les gens se disent, mais vous voulez qu'on reste à la maison, qu'on ne va pas à nos activités. Au même moment, vous ne nous donnez pas des choses pour nous accompagner. On fait comment? Moi, je pense qu'il y a eu une opportunité qui s'est développée parce que beaucoup de commerces se font sur Internet maintenant. Oui. Et la culture aussi se développe énormément sur Internet. Donc, il ne faudrait pas que les gens soient pessimistes. Il y a toujours du bon dans tout ce qui arrive. Il faut revoir le monde autrement, penser autrement. Et je pense qu'il y a quand même des opportunités à se faire. Exactement, il faut s'adapter et vivre avec les moyens de bord et s'adapter et puis développer une économie sur Internet. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous, il dit, mais comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle et au même moment ta vie familiale? Il s'agit de Van Avrel. Van Avrel, c'est question. Alors, je suis directrice d'une société, j'ai des employés, mais j'ai aussi des enfants qui m'accompagnent. J'ai des enfants biologiques naturels, mais j'ai aussi beaucoup d'enfants qui sont dans plusieurs corps de métier, ce qui fait qu'on arrive à agencer le tout et à évoluer comme ça. Et comment est-ce que tu te vois dans 20 ans? Ça, c'est une très bonne question. Dans 20 ans, je me vois en train de faire le tour du monde. Je me vois en train de manger le fruit de mon labeur, parce que d'ici là, je pense que j'aurai posé des actions concrètes qui vont me rapporter des dividendes. Oui. Et je me vois toujours en train d'œuvrer toujours pour les autres, aider les enfants, les suivre, et voilà en gros. Je vais créer un peu de jaloux et je sais que tu écoutes beaucoup de la musique puisque tu es dans la mode et puis ça fait partie de ton quotidien. Aujourd'hui, si je te demandais de me donner le nom de 3 artistes togolais que tu peux écouter, qui peuvent être dans ta playlist pour 1 an ou 2 ans et que tu peux écouter en boucle dans ta voiture. Ah, il y en a beaucoup. Hein. C'est pourquoi je dis je veux juste toi. C'est pourquoi je dis je vais faire des jaloux. Alors, il y a un artiste que j'affectionne particulièrement qui déchaîne parfois des polémiques, mais je trouve qu'il est bourré de talent. Zaga Bambo. Et c'est bizarre, il est même en ligne. Ah, ok, je l'aime beaucoup et je trouve que si on le canalise bien, oui, il peut faire connaître le Togo vraiment à l'étranger. Tu as compris, non? Il faut retenir la fin. Hein. On dit si on te canalise bien, ça veut dire que tu es trop défendu. Zaga, c'est de toi qu'on parle. Ouais, il n'y a que toi pour expliquer comme ça. Et je vais laisser les anciens. Je vais prendre
Il y a une fille qu'on appelle Carole, Waouh, ouais. que j'aime beaucoup. J'aime ses textes, j'aime sa gestuelle. Elle a besoin d'accompagnement. Ok. Je pense pour son look, pour d'autres encore inspirations, côté musical et tout. Troisième, qui je vais prendre? Bon, j'aime les Toufan, c'est mes chouchous. Mais je vais donner l'opportunité à qui? Master Poupa. Ah, Master Poupa. Oui, parce que je pense qu'il fait beaucoup référence à ses origines. Et on a besoin d'artistes qui relèvent un peu la culture togolaise. Ok. J'en ai beaucoup, hein. Ok. J'aime, comment il s'appelle, Charles Ozo. Oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Si jamais on devait te nommer en tant que ministre au niveau du gouvernement togolais, quel est le portefeuille qui t'intéresserait? La culture, bien sûr, parce qu'on a trop à faire. Mais le ministre de la Culture, je le connais particulièrement. C'est pas la dame, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est parce qu'il n'y a pas de budget. Et c'est vraiment difficile. Mais moi, dans leur cas, j'aurais plutôt frappé à des portes, à des institutions, parce qu'il y a beaucoup de budget au niveau de tout ce qui est international pour la culture, des fonds qui retournent même dans des caisses. Et je pense qu'en s'accompagnant de quelques ambassadeurs de la culture togolaise, on peut avoir beaucoup de budget, même créer une maison de la culture, créer un conservatoire, créer une école de cinéma et tout ça. Il y a trop à faire en fait. Et quel est ton livre préféré que tu lis en ce moment? J'ai beaucoup aimé Confucius. Confucius, voilà. Parce que il y a plusieurs ouvrages, mais il réfléchit autrement, je vois la vie autrement, mais j'aime la Bible. Oui, ça c'est... Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Les statues en témoignent. Exactement. Quand je relis, à chaque fois je comprends les choses encore autrement, en profondeur. Okay. Et je pense que tout le monde devrait s'inspirer d'un livre religieux, en tout cas spirituel, pour mieux aborder la vie. Si on te donnait le pouvoir avec une baguette magique pour changer les choses, disons dans le secteur, ton secteur, la mode, culture, tout ce qui est général au Togo, quelle est la première chose que tu vas vouloir changer dans ce domaine-là? Alors, j'aimerais que les Togolais puissent s'habiller en une mode togolaise. Ok. C'est-à-dire, on va arrêter un peu les friperies. Oui, pourtant ça aide énormément. Même moi, des fois, je trouve des trucs très sympas. On va arrêter un peu l'exportation des pagnes, que je porte d'ailleurs, mais qui ne sont pas togolais. Okay. Donc maintenant, je me suis vraiment focalisée sur les pagnes tissées. Okay. Il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas par où commencer en fait. Ok, en tout cas. Donc ça veut dire tu te concentres plus sur le consommation local. Oui, exactement. C'est très important. La politique du consommer local. En tout cas, Linda, nous avons pratiquement survolé un peu votre domaine, nous avons tout dit. Et si tu avais un message aujourd'hui à donner aux dames, aux femmes qui t'estiment, qui te respectent beaucoup, qui sont dans ce groupe en ce moment, à celles qui auront l'occasion de retomber sur cette vidéo, quel est le conseil que tu peux adresser à toutes les femmes qui sont en ce moment connectées et celles qui te prennent comme un modèle et qui veulent faire comme Linda un jour? Alors, j'aimerais leur dire de ne pas se sous-estimer parce que la femme est 10 000 fois plus puissante qu'un homme. Ah bon, on vous donne votre rôle dans le foyer. Mais honnêtement, je pense qu'on est doté de plusieurs talents à la fois. Être mère, il ne faut pas le dissocier. Être aussi une bonne femme d'affaires. Parce qu'on a toujours le petit truc pour vendre, même celle qui vend des beignets au bord de la route. Elle a sa manière de se présenter qui fait que je préfère aller vers elle que vers une autre femme. Et je voudrais qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle mette toutes les chances de leur côté en se valorisant elle-même, qu'elle se respecte, qu'elle ne se laisse pas diminuer, ne serait-ce pas que par la société.
J'aimerais qu'elle garde la tête sur les épaules et qu'elle se dise, je peux le faire, quel que soit le domaine que je choisis, je peux y arriver, mais je me donne les moyens d'y arriver. Non pas en comptant sur un homme, il y a beaucoup d'institutions maintenant pour les femmes, il y a des microfinances, il y a des choses comme ça. Ne pas voir gros tout de suite, commencer petit à petit, petit à petit. On tombe mais on se relève. Et ça, je crois que c'est la force des femmes. Et pour finir, nous avons quelques vidéos en ce moment qui se baladent sur les réseaux, vidéos devenues vite virales où on voit des enfants, des adolescents de moins de 18 ans s'adonner à des actes que je peux appeler des actes crapuleux, voilà. Et en tant que mère, en tant que femme et en tant que leader d'opinion et tout, qu'est-ce que vous pensez de ces vidéos-là aujourd'hui qui se retrouvent sur les réseaux où on voit des gamins de 4 ans, 5 ans s'adonner à des actes sexuels? Alors, Internet a deux volets. C'est une opportunité pour développer des affaires, mais c'est en même temps très violent et très dangereux pour les enfants. Je condamne vraiment ces actes posés sur des enfants, ou alors Vanessa disait tout à l'heure que les enfants ont dû voir ça quelque part pour pouvoir le répéter. Et donc, il faut que les parents soient vraiment vigilants. Moi, je tiens tellement à l'éducation des enfants que je vais jusqu'à voir quel genre de musique ils écoutent avant de les laisser faire et tout ça. Quand ils sont entre eux, bien sûr, ils ont leurs petits secrets, mais il faut tellement être proche et en symbiose de ces enfants pour qu'ils sachent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Avec qui ils peuvent rester et avec qui ils ne peuvent pas rester. Les tontons, les tatas et tout ça, c'est bien beau, mais la première responsabilité d'un parent, c'est d'être responsable de son enfant. Ne pas le laisser accessible à tout le monde, parce que le monde est vraiment fait de pervers. Et c'est pour ça qu'il faut se rattacher à quelques valeurs pour éviter tout cela. Et tous ceux qui ont des attouchements sexuels envers les enfants doivent être vraiment punis par la loi. J'entendais tout à l'heure la peine de mort et tout ça de ta part. Je peux te comprendre, mais je ne sais pas si c'est la solution. La solution pour moi est d'être vraiment vigilant avec ses enfants et de savoir dans quelle école les emmener, qui peut être ami à ton enfant, qui ne peut pas l'être. Essayez vraiment de les canaliser et après il y a des choses que même d'eux-mêmes ne feront pas en fait. Ok. Voilà. En tout cas, vous avez tout dit. Ça a été un bon moment que nous avons passé en votre compagnie. Merci. Donc, J'ai nous apprécié. voici pratiquement en train de terminer cette émission. Nous avons célébré Linda. Nous avons passé un bon moment, plus presque 1 heure de temps. Si tu avais un mot de fin avant qu'on te laisse partir, avant qu'on te raccompagne avec une vidéo, quel sera ton mot de fin? Alors, je voudrais dire merci à Café Matinal. Ouh. Vous encourager. Je suis venue, j'ai trouvé des t-shirts avec mon nom et tout ça. Ça m'a beaucoup touchée. Je sais que les temps sont difficiles, mais je vous encourage vraiment. Vanessa, elle est une icône depuis très longtemps que je regarde de loin et que j'apprécie. Et toi, Kevin, on n'en parle même pas. Tout le festival est dans tes mains. Les jeunes sont vraiment friands de tes animations. Merci. Donc, je t'encourage vivement. Et je prierai des annonceurs de venir vous renforcer un peu Merci beaucoup. financièrement. C'est important. Voilà. C'est la partie-là qu'il faut écouter vraiment. La dernière phrase de l'annonceur, il faut écouter la partie-là. Et j'aimerais dire, n'est-ce pas? j'aimerais dire vraiment merci à tous ceux qui sont connectés Ok. et pour leurs gentils messages. Ça me va droit au cœur. Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce qu'il y a un lien, un site? Je ne vais pas demander quand même que tu donnes ton numéro ici. Parce que si tu donnes le numéro, on aura un problème. Donc au-delà du numéro, est-ce qu'il y a un moyen plus simple de... Oui, il y aura un site d'ici la semaine prochaine qui est en Ok. gestation. Donc Ok. on laissera tous les coordonnées Ok. avec vous. Mais en parenthèse, vous avez vu comment on écrit son nom, non? Linda Aweso, voilà. C'est pas compliqué, allez-y sur Google, vous tapez sur moi, ça va vous conduire vers des pages. Sa page Facebook, elle est très active, elle répond elle-même. C'est pas quelqu'un qui travaille à sa place. Exactement. Voilà. Donc, je te raccompagne avec une autre vidéo d'une grande dame aussi. J'ai plus de ses nouvelles. C'est l'occasion pour moi de lui souhaiter beaucoup de courage. J'ai appris un temps qu'elle était un peu souffrante. Donc là où elle se trouve en ce moment, que Dieu puisse quand même avoir un regard sur elle et qu'il puisse lui accorder encore beaucoup de son souffle de vie, la soutenir, la permettre
de lutter toujours avec les difficultés en ce moment. Je parle de Monia Changai et c'est avec ce titre Essol la balai que je raccompagne notre invité du jour. Merci. Voilà, donc nous voici pratiquement à la fin de cette émission en compagnie de Linda Wesso à qui nous avons rendu hommage. Et c'est l'occasion pour nous de saluer au passage de grands noms aussi de la mode qui ont donné l'envie aux gens et qui ont commencé. Je parle d'Ayanik, voilà, et un clin d'œil spécialement aussi à Bamandi. Voilà, qui faisait Bimode, tu te rappelles, Bimode 228 et tout, tous ces grands noms. Qui n'est plus, voilà, donc, qui n'est plus de ce monde il n'est plus de ce aujourd'hui. monde aujourd'hui, mais Ayanik Il y a Desmo Design. Desmo Design, voilà, des gens comme Desmo Design, des gens comme Ayanik que nous allons célébrer aussi dans cette émission. Donc, soyez connectés, on revient très très prochainement pour parler d'eux. Nous sommes en train de finir et je reviens encore sur les phrases dans mon introduction, comme je l'avais dit au début de cette émission, surveillez vos enfants. Je sais de quoi je parle, j'insiste, je persiste, je signe, je reviens dessus. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est ce qui était écrit dans la Bible, parce qu'ils ont dit au dernier moment, il y a des choses qui vont se passer qu'on ne pourra pas expliquer. Donc peut-être c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que je ne peux pas comprendre le plaisir qu'on peut prendre de regarder deux gamins de 5 ans en train de faire des choses, ou bien des mineurs en train de faire des choses, et on prend un goût à ça. Si tu es un humain et que tu as un cœur et tout, je pense que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc le diable est en train de...